télécharge sur le téléphone de l'enfant et les parents gèrent depuis donc un portail internet les paramètres sur le téléphone. L'idée c'est que les besoins qu'on a quand on a 8 ans, 10 ans et 12 ans ne sont pas les mêmes. La première fonctionnalité c'est la fonctionnalité urgence. Donc les parents sont notifiés en cas d'urgence si l'enfant appelle soit les urgences soit la police en passant par le widget ou en appelant directement par le téléphone. Il y a également une fiche urgence qui permet d'avoir des renseignements sur l'enfant que les parents enregistrent et connaître ses contacts d'urgence en cas de besoin. Donc si on le trouve qu'il a un malaise, etc., ça nous permet d'être notifié. Lorsqu'il y a une notification, dans le SMS et dans le mail, on met l'URL avec la position géographique. Donc ils savent que l'enfant a appelé les urgences depuis tel endroit, à telle heure, avec telle précision. En plus des urgences et de l'alarme silencieuse, c'est le géofencing qu'on verra tout de suite après, l'allumage-extinction du téléphone, la batterie faible, changement de carte SIM et une demande de désactivation de l'application. Une demande de désactivation, ça ne veut pas dire qu'elle est désactivée, parce que c'est forcément un peu compliqué pour la désactiver. Il faut des codes et des autorisations. On commence par le répertoire. Le répertoire, donc l'enfant il sera au début dans ce qu'on appelle en whitelist, quand il est tout jeune, on l'autorise, on choisit tous les gens avec qui il peut communiquer exclusivement. On bloque les numéros courts, on bloque les numéros surtaxés. Après l'enfant grandit, et donc on débride le répertoire. Avec l'abonnement, on permet de gérer jusque 5 téléphones. D'accord. Donc là on va changer d'enfant. C'est un label. Ah oui, son label, ouais. Voilà, et donc il va voilà. Et on peut gérer donc les applications qui sont sur le téléphone. On choisit les applications qui sont autorisées à tout moment, celles qui sont bloquées à tout moment, ou celles qui sont limitées par des horaires de calendrier. Justement, parlons des limitations. Sur les limitations, donc, on a le calendrier. Le calendrier permet de fixer des horaires et des jours. Alors c'est vrai que tu vois, sur le Futuroscope, c'était... Voilà, où on veut bloquer les appels, les SMS et les applications limitées. Donc, plus d'appels, plus d'SMS après 23 heures, plus d'Angry Birds pendant les cours. La fonction de géolocalisation, donc on peut connaître la dernière position connue de l'enfant. C'est un studio qu'il a monté lui-même. Voilà. Et on peut également afficher un historique de parcours. Voilà. Et ici on affiche son historique de déplacement sur la période qu'on a choisie. On a toutes les positions sur lesquelles il s'est déplacé. Le géofencing qu'on avait vu au tout début. C'est un périmètre de sécurité. Mon enfant a 10 ans, j'estime qu'il ne devrait pas pouvoir quitter la zone de Paris sans que je sois notifié. Donc s'il quitte la zone que j'ai établie ici, hop, je peux la déplacer, l'agrandir, je fixe les horaires, je fixe les jours. S'il sort de la zone, je suis notifié et lui il est notifié sur son téléphone. La consommation. Donc on peut afficher, on peut limiter. Maintenant beaucoup de forfaits sont en appel et SMS illimités, mais l'adolescent moyen envoie 85 SMS par jour, ça fait 2500 par mois, le français moyen c'est 250 par mois, ils sont 10 fois plus. On peut décider qu'à partir de 2500 SMS par mois ça suffit et que l'enfant devrait pouvoir passer à autre chose. Donc on lui fixe la limite même s'il est en SMS illimité. On lui apprend qu'il y a une notion de budget de temps, donc on lui fixe une limite hebdomadaire pour qu'il puisse doser son temps. Chaque fois sur son téléphone, on va lui afficher. On va lui afficher non seulement les autres configurations, mais le temps qui reste. Les SMS et les appels qui lui restent à faire sur la période. Et on affiche également là, les horaires de calendrier de blocage du jour. On affiche l'historique de communication, mais on n'affiche pas le contenu des messages. L'enfant a droit à son jardin secret, a droit à son intimité, c'est pas notre aussi. Et ça, c'était une demande express de Gulli pour le partenariat.
on fait la limitation Internet, donc du contrôle de contenu Internet, où soit l'Internet est libre, soit nous filtrons avec notre algorithme, soit les parents filtrent en whitelist, blacklist, soit l'Internet est bloqué. Sachant que pour ces prix-là, vous gérez donc jusqu'à 5 téléphones chaque fois. Donc c'est l'abonnement pour la famille, on peut dire. Soit une offre de flexibilité où on fait du à la carte selon ce qu'on a envie de vraiment limiter, soit sérénité, on a toutes les fonctionnalités à 30 € par an sur 5 téléphones.